Kouassi, la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Alors, Madame Kouassi, est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de la mort de ce citoyen ivoirien? Nous avons été informés très tôt hier matin du décès d'un Ivoirien, M. Koulibaly Salikou, qui est président d'une association d'Ivoiriens en Tunisie, l'AIT, des suites d'une agression. Il a été agressé à l'arme blanche par des Tunisiens qui tentaient de lui arracher son téléphone portable et son argent. Il a été transporté à l'hôpital, transféré et il est mort suite à ses blessures. L'ambassade a été informée après son décès. Alors après ce décès, quelles sont les démarches qui ont été entreprises par l'ambassade? En ce moment, au niveau de l'ambassade, nous avons d'abord saisi le département central. On a dû informer Abidjan d'abord de la situation. Et ensuite, nous avons saisi le ministère des Affaires étrangères tunisien pour protester contre cette énième agression d'Ivoiriens en Tunisie. Et au niveau de l'ambassade, nous sommes en train de faire des différentes formalités pour le transfert du corps à Abidjan, puisque c'est ce que les parents ont souhaité. Mais au niveau de la communauté ivoirienne ici en Tunisie, il y a plusieurs manifestations qui ont été faites, dont une aujourd'hui, un meeting qui s'est tenu à l'avenue Boriba, où toutes les associations de l'Afrique subsaharienne étaient présentes, et puis quelques associations de la société civile tunisienne aussi, pour protester contre cette agression et contre la mort de M. Koulibaly Salikou. La communauté ivoirienne a déjà été victime de ce genre d'agression et on a informé en son temps les autorités ivoiriennes qui ont réagi. Et c'est dans ce même quartier-là, à Najmata, qui est un quartier précaire de Tunis, et où ça s'est passé. Et c'est là-bas très souvent que ce genre d'agression se passe. En moins d'une semaine, il y a eu 3 agressions d'Ivoiriens dans ce quartier-là. C'est vrai que malheureusement, il y a eu un décès, mais avant M. Koulibaly Salikou, il y a eu 2 autres agressions d'Ivoiriens à l'arme blanche dans ce quartier en question. Merci à vous, Félicia Kouassi, chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, et toutes nos condoléances à la famille éplorée.